J'ai hâte de vous introduire à cette conférence avec Tian. C'est vraiment ma première série de conférences. Aujourd'hui, on est là pour le Afro Global Connect, qui est également un mouvement que j'embrasse. On va d'abord voir Aïcha, donc un film qui a été surtout réalisé par Tian. Après, on va passer à la conférence, on va prendre des questions, on va interagir avec les gens. Et bien sûr, on va vous faire un petit résumé comme d'habitude. Hein. Je vous amène partout où je vais, comme d'habitude, ok? Let's go! Qui est ici en personne au Canada après avoir voyagé depuis Dallas, depuis New York. Bonsoir tout le monde. Monsieur Tian, conférencier, auteur, entrepreneur à succès et c'est le fondateur de aussi Afro Global Connect, l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui. On doit avoir une économie circulaire. Ok, il faut qu'on s'arrange à copier les modèles qui fonctionnent. Parce que si ça fonctionne pour les Chinois, pour les Libanais, pour les autres, pourquoi ça ne va pas fonctionner pour nous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu justement un disconnect? On mangeait ce que nous avons cultivé nous-mêmes. Mais maintenant, tu vas au Sénégal, en Afrique, il faut se lever le matin, il faut beurre ou chocolat. Et après, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'habiller comme les autres. Il n'y a plus de chalet, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus de bambou. Donc maintenant, on est comme l'autre. On est allé dans 14 pays africains. Je vous amène quand je fais mes business, je vous montre ce que je fais, comment je fais tout le reste. Mais je fais également passer sur la chaîne d'autres entrepreneurs qui disent, voici la matière première que j'ai prise. On a coupé le courant pendant 3-4 jours. 60% de ma production à l'eau. Et déjà financièrement, c'est serré. Je ne peux pas effectuer la transformation. Quelques années plus tard, quand on essaie de faire le suivi, il a mis la clé sur le paillasson. Donc ça, ce sont les réalités de l'entrepreneuriat sur le terrain en Afrique. J'ai entendu plein de choses intéressantes, plein de défis auxquels on est confronté, plein d'injustices que vivent des entrepreneurs. Moi, il y a eu même des gens qui ont acheté mes produits et qui les ont pesés parce que j'étais africaine. Qui achète du couscous chez Walmart ou n'importe où et qui rentre chez lui, prend une balance pour peser, s'assurer que c'est 2 kilos? Personne. Mais parce que c'est une africaine qui te vend le couscous, tu n'as pas confiance. Quand je dis à quelqu'un que mon sachet de quinqueliba, que je le vends à $6, on me dit oui, c'est pas juste du quinqueliba. Et oui, mon quinqueliba a pris l'avion. Je ne peux pas le vendre comme au Sénégal. Il a pris l'avion, j'achète mes sacs, j'achète mes étiquettes et je trie mon quinqueliba avant de te l'emballer. D'autres choses que j'aimerais dire parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Quand Seynabou vend du haro, il y en a 5 qui font comme Seynabou parce que quand il y a une publication, les gens voient on taxe Seynabou. Donc on dit, ah, elle se fait de l'argent, je vais me mettre à vendre la même chose qu'elle. C'est pour ça qu'on n'a pas de millionnaires entrepreneurs. On n'a pas de millionnaires qui vendent du haro parce qu'on est 10 000 à vendre la même chose. Si je vends du haro, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas des étiquettes que je fais faire chez moi? Pourquoi d'abord ne vendrait pas des sacs, etc., etc. Comme ça, on multiplie nos expertises et c'est comme ça qu'on va être riche. Mais quand on veut copier Djenaba, on ne copie que 50% parce que c'est le 50% qu'on voit. C'est pour ça que l'excellence bat de l'aile. Parce que quand tu copies, tu n'as que 50%. Ce qui est derrière, ce qu'elle a fait Djenaba pour se rendre là où elle est pour que tu la vois, tu ne le sais pas. Donc tu copies juste une partie de ce que tu vois. Donc si on se respectait un peu, on n'en serait pas là aujourd'hui.
un Vous avez espagnol. impacté des millions de personnes sans le connaître. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour Stéphanie. Thank you for what you do. Thank you. Vous faites. Thank you. Les gars, la conférence avec Thion s'est super bien passée. Je viens encore le remercier ici de me faire sortir de ma zone de confort. Franchement, merci de me pousser à être conférencière, à échanger avec les autres, à apprendre de la communauté, à connecter avec elle. Donc là, on a eu carrément un panel et on prenait les questions des gens dans l'audience. On a eu des questions très intéressantes comme l'industrialisation de l'Afrique, le leadership des jeunes Africains, ce que justement, comment les jeunes Africains peuvent sortir de leur bulle, comment est-ce qu'on peut se connecter autour du monde. Je trouvais ça superbe. Donc après ça, on a eu à regarder un film très émouvant que Thion a réalisé à Aïcha. Ceux qui n'ont pas vu ce film, franchement, vous ne savez pas ce que vous manquez. On parle vraiment des tabous dans la communauté. Okay? On parle de certaines filles, des réalités entre les filles et les garçons et comment les filles sont souvent traitées par rapport aux garçons. Je viens ici rappeler aux femmes que c'est nous qui éduquons les garçons. Donc il n'est pas normal de demander à votre fille de faire quelque chose pendant que votre garçon est assis à la maison et il ne fout rien. Le film a raconté une histoire vraiment très puissante qui est très mal finie pour la petite. C'était en gros, parce que je ne vais pas tout vous raconter ici. Suite à ça, on a eu des awards. J'ai reçu un award de Thion et de son équipe. Merci beaucoup à ça. Et puis juste à côté de ça, on a justement le Black Women Market ici. Exposition vente des femmes noires du Canada qui font des choses formidables. Amina, assez discrète, je sais qu'elle n'aime pas être sur les caméras, mais ce qu'elle fait ici, c'est magique. Elle sélectionne certaines femmes d'origine africaine, elle les met ensemble, puis elle crée un marché. Et elle les aide également à améliorer des choses comme le packaging, comme le visuel, comme le contenu. Vraiment splendide. Il y a certaines marques qui ont attiré mon attention, mais je vais plus parler des catégories. Certaines qui faisaient des bijoux. La première dame qui faisait les bijoux, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est fait. D'autres qui faisaient des produits de beauté pour la peau, d'autres des produits intimes. Il y a une qui faisait les foulards. Vous savez, souvent on met des trucs, des foulards. Et il y a une autre qui faisait des sprays pour le cuir chevelure à base de produits naturels. Il y a une qui faisait les sous-vêtements. Durant les règles, vous n'avez pas besoin de mettre de serviette hygiénique, vous mettez juste le sous-vêtement et ça absorbe, très absorbant. Il y a d'autres que j'ai rencontrés à l'extérieur, dont un, je ne suis pas sûre que je peux parler de son produit ici, mais je vais le faire parce que je trouve ça révolutionnaire. En fait, vous savez quand les sportifs vont faire du sport, les athlètes, les sportifs, après, ils se mettent des produits sur le corps parce que par exemple, les muscles sont tendus pour aider à se détendre ou pour reposer le corps, des produits chimiques. Donc du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qui existe, et j'ai adoré le concept, parce que c'est ce dont je parle tout le temps sur la chaîne, et il transforme ça en quelque chose de naturel. Adoré de chez adoré. Voilà. Donc ça conclut un peu la soirée, c'était une soirée assez hectique. Je félicite vraiment toutes ces femmes et les hommes que j'ai rencontrés ici qui se sont lancés. Au-delà du bavardage, on a des gens vraiment qui ont posé une action concrète, qui ont créé leur compagnie. Et franchement, par rapport à ça, chapeau à vous. Montréal bouge, le Canada bouge. Les autres pays font quoi? On va découvrir avec le temps. On se voit la prochaine vidéo, les gars. On filme de Montréal, Canada.